Écoutez, donc bienvenue encore une fois à toutes et tous pour ce webinaire dont l'objectif c'est de pouvoir vous proposer des solutions pour trouver des clients sans ramer avec la prospection. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Joël de Pledzi. Je vais te laisser te présenter, Joël, pour démarrer. Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Joël, je travaille chez Pledzi. Pledzi, c'est un éditeur de solutions de marketing automation pour les entreprises B2B. Et donc, je suis chez Pledzi depuis 4 ans. J'étais anciennement sur la partie commerciale et maintenant sur la partie partenaire. Voilà, j'aime beaucoup la musique. Merci Joël. Pour ma part, je m'appelle Adeline. Je suis directrice et fondatrice de l'agence Up2You que j'ai fondée en 2018. On est une petite agence à taille humaine. On travaille essentiellement en fait, avec des entreprises donc en B2B et notre objectif c'est de pouvoir en fait, les aider à justement générer en fait, des prospects déjà qualifiés et faire en sorte de les convertir de la manière la plus optimale possible. Donc on fait voilà, sur deux secteurs d'activité, vraiment la partie commerciale et la partie inbound marketing. Et on travaille notamment en fait, avec Pledzi sur cette partie d'inbound marketing, ce qui nous permet en fait, d'être plus efficace sur toute cette stratégie-là. Alors, comment on est venu en fait à créer ce webinaire? Alors, pas parce qu'on s'ennuyait, au contraire, mais en fait, on s'est dit, bon, bah, dans cette période un petit peu compliquée, avec à nouveau voilà, un autre confinement qui nous tombe dessus, le fait de ne plus avoir finalement les canaux qu'on utilisait peut-être au départ, avant la période Covid, pour le déploiement, pour faire sa prospection, etc. Et puis en discutant aussi un peu avec notre réseau, on s'est dit, bon, ben, en fait, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on a fait un petit sondage en fait, sur nos réseaux, notamment sur LinkedIn. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé en fait quelles étaient finalement les contraintes que vous aviez aujourd'hui les plus fortes et comment en fait nous on pourrait vous aider à résoudre ces fameuses contraintes. Alors, un petit rappel en fait sur le sondage. Donc, la question, c'était voilà, quelles sont vos plus grosses difficultés d'un point de vue commercial aujourd'hui? Les 4 réponses qui étaient proposées, notamment, c'était donc optimiser son temps, les difficultés en fait à conclure les deals, le fait de ne pas avoir assez de visibilité sur le web, et la dernière, qui fait d'ailleurs l'objet de ce webinaire, c'était le fait de ramer vraiment en fait avec la prospection. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des ratios, les plus importants, c'est vraiment comment je peux développer finalement ma visibilité sur le web, et puis comment on va faire surtout en fait, pour arrêter de ramer finalement avec cette prospection qui devient de plus en plus difficile et qui demande aussi d'activer de nouveaux leviers. Alors, si on fait un petit récapitulatif aujourd'hui des canaux qui sont utilisés pour la prospection, c'est encore une fois une catégorisation un peu simplifiée qu'on a fait dans le cadre de ce webinaire, mais n'hésitez pas si jamais vous avez, vous pouvez partager les leviers, les canaux que vous-même vous utilisez pour votre prospection. Ça nous permettra aussi d'échanger sur le sujet juste après. Donc, on a catégorisé en fait ces canaux en 2 grandes parties. La première, ça va vraiment être tout ce qui va être physique. Donc, c'est tout ce qu'il y avait plus ou moins avant en fait, les confinements, même si certains d'entre nous le font encore aujourd'hui, hein, et heureusement d'ailleurs, qu'on peut quand même voir un peu du monde. Et puis, tout ce qui va être numérique. Alors, certains d'entre vous, peut-être, faisaient pas mal en fait, d'événements, de salons professionnels. Je sais que, par exemple, dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou dans des secteurs assez spécifiques, c'est des canaux en fait, et des leviers de prospection qui fonctionnent très bien. Le deuxième aspect qui, lui, est peut-être le plus éprouvé par les commerciaux, c'est tout ce qui va être prospection téléphonique. Donc, on fait un listing de nos cibles ou alors on achète carrément en fait, des listings déjà qualifiés. Et ensuite, on va passer en fait, notre temps à prendre le téléphone et à appeler et à essayer en fait, de décrocher ce qu'on appelle le rendez-vous qualifié. Et le dernier canal qu'on peut identifier, ça va être en fait les fameux rendez-vous plutôt de terrain, où là, ça peut être du réseau de dirigeants. Peut-être que certains d'entre vous font partie déjà de réseaux de dirigeants, peut-être la BNI, Dinabai, voilà, je sais qu'il y en existe pas mal. Ou alors en fait des réseaux de recommandations, ou tout simplement votre propre réseau qui vous fait des recommandations et qui vous permettent d'ailleurs de rencontrer les gens qui ont des besoins auxquels vous pouvez répondre. Notamment, c'est ce qu'on fait aussi avec Pledzi, puisqu'on travaille en étroite collaboration. Donc, on n'hésite pas aussi à s'apporter des recommandations intéressantes.
Voilà, j'ai un problème à un moment donné sur une problématique commerciale, ben, Joël, elle va faire appel à nous et inversement, ben, nous, on a un sujet, on ne sait pas trop comment faire au niveau de la stratégie de contenu. Joël, vite, aide-nous. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien et c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir travailler en toute confiance avec les personnes avec qui on va s'investir dans le business. Et donc, la deuxième partie, ça va être plutôt la partie numérique. Alors, est-ce que certains d'entre vous font peut-être déjà des campagnes d'email ou pas, d'ailleurs, hein, ça se fait de plus en plus. Alors, il y a des outils qui existent pour faire ça. Il y a Mailchimp, il y a Sendingblue, bon, on passe, il y en a vraiment plein, qui vous permet justement d'envoyer des emails de manière soit automatisée, soit planifiée. Et ça vous permet tout simplement de continuer en fait à activer ce qu'on appelle nurturer votre base de contact. Donc, ce qui peut être très intéressant en fait pour votre prospection, parce qu'un contact peut toujours être à l'affût en fait de nouvelles informations, d'actualité. Il y a la prospection LinkedIn, notamment one-to-one. Alors, je pense que la majorité d'entre vous a dû déjà rencontrer une partie de l'équipe, alors soit avec moi, soit avec Vincent, Jérémy ou Étienne, puisqu'on fait pas mal en fait, de prospection aussi sur LinkedIn, ce qui est un canal d'acquisition qui est quand même très qualifié, qui est d'ailleurs celui qui est le plus qualifié de tous les réseaux sociaux, perso et pro confondus, dans le sens où les gens en fait, mettent vraiment à jour en fait, les profils. Et quand vous échangez avec quelqu'un, vous savez déjà en fait, quel est son parcours, quel est en fait, son métier, voir s'il a des attraits ou des centres d'intérêt spécifiques pour certaines causes, etc. Donc, c'est vrai que c'est très qualitatif de pouvoir échanger sur LinkedIn. Donc, vous pouvez le faire aussi bien manuellement qu'avec des outils qui vous permettent d'automatiser une partie de cette prospection. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Et puis, le dernier aspect, qui est l'aspect super tendance depuis quelques mois, voire les dernières années, c'est le fameux personal branding. Alors, le personal branding, encore une fois, malheureusement, on est obligé de l'utiliser en anglicisme. C'est un peu les défauts, on va dire, de nos métiers aujourd'hui. Mais pour le coup, le personal branding, tout simplement, c'est quoi? C'est le fait de créer une identité qui va permettre de faire rayonner votre expertise de manière professionnelle. C'est pour ça qu'on parle de la sphère web marketing, puisque ça va toucher aux réseaux sociaux, ça va toucher aux différents profils de présentation que vous allez avoir concernant en fait, votre activité. Donc, que vous soyez indépendant, que vous ayez une TPE ou que vous travaillez dans une PME ou même un grand groupe, l'intérêt, ça va être vraiment de construire une identité en fait, sur le web, c'est ça le personal branding, qui va permettre de décrire votre expertise. Alors, ça peut être une marque que vous créez, qui est une marque factice, ou alors ça peut tout simplement être votre nom, prénom, ça marche aussi très bien. L'idée, c'est le contenu. Exactement. Et du coup, ce qui est intéressant sur ces deux canaux, à la fois les canaux physiques et les canaux numériques, c'est que c'est deux canaux qui se répondent. En fait, on est en train de créer un maillage de différents canaux. Votre prospection. On se rend compte aussi ces derniers temps forcément que les canaux physiques marchent moins. On a moins l'occasion de pouvoir se rencontrer, moins l'occasion de pouvoir faire des salons. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est justement de venir pallier et travailler toute cette partie numérique. Oui, c'est ça, tout à fait, Joël. Et en fait, pour compléter ce que tu dis, si on part du principe en fait, que la prospection, alors souvent les gens entendent la prospection, c'est que la prospection téléphonique. Mais non, en fait, c'est une activation de différents canaux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut fonctionner le mieux, ça va être de choisir les canaux qui sont les plus adaptés à votre activité et d'utiliser en fait différents canaux qui, eux, vont être complémentaires. C'est ce qu'on appelle en fait dans notre jargon technique le cross-canal. Vous allez utiliser plusieurs canaux qui sont complémentaires et qui vont vous permettre en fait, d'être efficace sur la prospection. Et donc, comment on fait, Joël? Et donc, comment on fait? Et ben, tout simplement en mettant en place ce qu'on appelle aussi une stratégie d'inbound marketing. En fait, tout simplement, ce terme-là, ça va vous permettre d'englober toute cette manière de travailler à travers vos contenus. Finalement, est-ce que le meilleur moyen de vendre, ce n'était pas tout simplement de diffuser des contenus gratuitement? On va vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Alors, comment ça marche? Pour faire simple, on a fait un petit schéma un petit peu simplifié. Alors, certains d'entre vous utilisent peut-être déjà tout ce qui va être attrait en fait, aux cibles ou aux personas. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous n'avez jamais entendu parler du concept, si vous l'utilisez déjà, si vous l'utilisez de manière marketing ou si au contraire vous l'utilisez aussi pour le commercial. Ça peut être très intéressant de voir en fait, l'approche aussi que vous allez avoir justement pour développer votre visibilité. Alors nous, comment on fonctionne? Et on va vous montrer ensuite les résultats concrètement, est-ce que ça marche ou pas? Tout simplement, on a une approche marketing même dans le commercial. Donc, on va partir en fait de nos personas. Les personas,
Alors, tout le monde se pose aussi la question comment ça s'écrit et bien ou pas bien. C'est un mot qui est latin, donc forcément le persona, on l'écrit toujours NA. Et quand il est en fait au génitif, donc associé par exemple les fiches persona, on va écrire AE à la fin. Voilà, c'est juste du latin, mais vu que tout le monde l'écrit différemment, on a fait pas mal d'investigations sur le sujet parce qu'on en avait marre de faire des erreurs sur ça. Alors ça fait rire Joël parce que je lui ai posé pas mal de questions sur le sujet aussi ces derniers jours. Donc les personas, qu'est-ce que c'est? C'est le type de cible idéal que vous allez avoir pour votre activité. Donc que ce soit du B2B, que ce soit du B2C, vous avez toujours un cœur de cible. C'est ceux qui sont les plus à même d'acheter en fait ou d'utiliser votre solution, donc que ce soit un produit, un service ou les deux. Et donc ces personas, ils vont avoir des besoins, ils vont avoir des motivations et surtout, ils vont avoir ce qu'on appelle des pain points, les fameux points de douleur. Et ces points de douleur, ils sont identifiables par ce qu'on va identifier par des problématiques. Et en fait, votre produit, votre service, normalement, est censé répondre à cette problématique. Après, votre persona, il va en avoir plusieurs des problématiques. Donc l'idée, en fait, de la fameuse stratégie qu'on utilise, qui s'appelle l'inbound marketing, ça va être de créer, en fait, un contenu qui va répondre à cette problématique. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai un problème pour ma prospection ou je ne sais pas comment choisir, par exemple, mon CRM. Et bien, moi, je vais créer un contenu pour dire, voilà, en fait, comment vous devez vous y prendre pour pouvoir mettre en place un CRM ou pour pouvoir faire de la prospection. Donc, vous allez donner des conseils en répondant, en fait, à cette problématique de votre cible. Ce contenu, il va être hébergé où? Sur votre site web. Donc, le site web qui va être la pierre angulaire finalement de votre stratégie, puisque c'est ça qui va centraliser l'ensemble en fait de votre stratégie de contenu et donc forcément du trafic que vous allez générer grâce aux solutions que vous apportez à vos cibles. Et donc, ce contenu, après, il suffira tout simplement en fait, de le promouvoir via soit des réseaux sociaux, soit des emailing, soit vous pouvez aussi en parler dans des réunions de dirigeants en fonction de ce que vous avez comme canal d'acquisition. Et puis, une fois que vous avez ça, ça va être en fait quelque chose de circulaire. Donc, c'est un cercle vertueux qui va vous permettre, avec des nouveaux contenus, que ce soit des articles de blog, que ce soit de la vidéo, que ce soit des livres blancs, des webinaires, par exemple, comme aujourd'hui, des kits ou des outils, et faire en sorte en fait d'étayer justement votre stratégie pour qu'il y ait toujours plus en fait de gens qui viennent lire vos contenus et donc répondre au plus de problématiques possibles. D'ailleurs, Joël, je crois que ça, c'est une des choses que vous avez initiées il y a 5 ans quand vous avez créé Pledzi. Aujourd'hui, vous avez un sacré paquet de contenu. Alors, il y a des années d'expérience, mais je ne sais plus combien vous en avez à peu près aujourd'hui. On a plus de 600 contenus, oui, ça fait quand même un beau paquet. Donc là, pour le coup, il ne faut pas s'alarmer. Ouais, pour ceux qui démarrent. Oui, démarrent. exactement. C'est parce qu'on est spécialisé sur le sujet. Après, pour démarrer, on n'a pas besoin d'énormément de contenu. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout être régulier dans la création de son contenu. Démarrer avec 3 contenus, c'est très bien. Mais ce qu'il faut surtout, voilà, c'est bien mettre en machine. Et après, on peut arriver jusqu'à 600 contenus, comme Pledzi. Voilà, c'est ça. Mais on reviendra après sur la régularité, justement, et la fréquence, parce qu'on va vous conseiller aussi en fonction de la taille de votre entreprise. Si vous êtes indépendant, si vous êtes une TPE, si vous êtes une PME, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes ressources ni le même temps pour pouvoir investir pour créer ces contenus. Donc, évidemment, il faut ajuster. Donc aujourd'hui, on fait majoritairement un peu de tout. Je pense que parmi vous tous qui êtes présents, vous devez certainement déjà avoir écrit des articles ou écrit des posts en fait sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux. Peut-être que vous faites déjà des emailing. Alors j'ai pas le temps de tout lire, mais je sais qu'en régie, ils s'activent parce que j'entends les petits claviers qui clapotent. Mais voilà, par rapport à ça, en fait, vous faites déjà tous plus ou moins de la création de contenu et en fait, vous faites déjà plus ou moins tous de l'inbound marketing. Maintenant, l'idée, ça va être de se dire, l'inbound marketing, concrètement, c'est quoi les avantages? Et donc là, je vais laisser Joël, pour cette partie-là, vous présenter les 5 avantages, les principaux, on va dire. Exactement. Oui, on va rentrer donc, du coup dans tous ces avantages-là. N'hésitez pas à nous dire sur le chat, par exemple, les contenus que vous faites, vos impressions sur l'inbound marketing, pour vous détailler les principaux avantages qu'il peut y avoir dans ce type de stratégie. Donc, si on peut citer parmi les principaux avantages, le premier, ce serait d'attirer les prospects vers soi plutôt que d'aller les chercher. Donc, c'est quand même plutôt plaisant, les prospects qui viennent tout seuls parce que les contenus qu'on a produits les intéressent. Tout à fait.
Et d'ailleurs, comme vous le fêtes d'ailleurs beaucoup, hein, je crois que je sais plus si je t'avais déjà posé cette question, mais au niveau du nombre de contenus que vous faites justement chez Pledzi, enfin, comment ça se passe au niveau du référencement? Bah, disons qu'on a voilà, plus de 600 contenus aujourd'hui qu'on a sur le site et effectivement, on se positionne sur les mots-clés qui intéressent notre cible et forcément, plus on la prend la parole sur un mot-clé, plus nos contenus sont mieux référencés sur Google. C'est ça. Bon, alors pas de panique hein, pour ceux qui sont là, qui sont des petites structures aussi, parce que Pledis se positionne plutôt sur la strate PME. On Mmh. reviendra après sur les éléments en lien avec cet aspect-là. Mais voilà, on commence tous à zéro, évidemment. Mais on reviendra là-dessus juste après pour vous donner justement des conseils sur comment faire quand on est indépendant ou une petite structure. Autre avantage intéressant, à aller voir avec l'inbound marketing, c'est que vous allez pouvoir du coup attirer des prospects pertinents. Forcément, en prenant, la parole sur les mots-clés qui correspondent à vos services, et qui répondent surtout aux problématiques de vos cibles, vous allez, attirer les bonnes cibles. Ici, vous avez l'exemple de Talentco qui est client chez nous. C'est, une entreprise donc, spécialisée dans la formation et dans, la partie OKR. Ils se sont positionnés, comme vous pouvez le voir sur un premier article de blog, télétravail à distance avec les OKR. Donc, c'est vraiment pile poil les mots-clés qui correspondent à leur service. Et du coup, on attire tout de suite les bonnes cibles. Exactement. Autre avantage aussi intéressant avec l'inbound marketing, c'est que ça va vous permettre de créer un flux constant de prospects. Ça, c'est quand même tout bénéfice pour les marketeurs et les commerciaux, parce que derrière, généralement, quand on fait une action marketing, c'est quelque chose de figé, hein. Si on imagine un salon, ça va durer 3 jours, donc on a 3 jours pour aller, démarcher un maximum d'entreprises, un maximum de prospects et après, voilà, l'événement s'arrête. Alors qu'avec l'inbound marketing, une fois que vous faites un contenu, il y a toute la durée de vie du contenu que vous allez pouvoir exploiter. Si on prend, voilà, un exemple d'article, enfin de contenu téléchargeable, le jour J, le contenu est publié, donc sort. Imaginons que 3 jours après, on fasse partir, une campagne, mail, donc voilà, il part en campagne mail. Ensuite, 3 semaines après, une newsletter qui sort, où on vient exploiter, mettre en valeur ce contenu. 2 mois après, on met ce contenu-là, cet article de blog dans les réseaux sociaux, pour, voilà, expliquer qu'on a parlé et pris la parole sur tel sujet. Donc c'est vraiment intéressant parce que, vous allez avoir du coup toute cette durée de vie du contenu que vous allez pouvoir exploiter et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir des prospects, de manière continue. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors plutôt en se positionnant comme chef d'entreprise ou comme freelance, indépendant, c'est vrai que ça, c'est parfois un peu l'épine du pied qu'on a du mal à s'enlever, dans le sens où quand on est chef d'entreprise, qu'on fait son propre développement commercial ou quand on est indépendant, on doit tout faire en fait. On doit être sur tous les fronts. On doit être Mmh. sur la prospection pour récupérer en fait des missions. On doit assurer les missions, donc gérer les projets, et on doit faire tout l'administratif. Ce qui va se passer grâce à l'inbound, une fois qu'en effet, comme le disait Joël, vous créez un contenu, donc vous avez un certain temps quand même à investir pour créer ce contenu, mais ensuite, il va en fait rester en fait et nourrir votre stratégie en fait d'inbound, ce qui fait que comme c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez partir en vacances sereinement. Ça veut dire que si vous arrêtez de faire de la prospection, vous n'avez plus aucun prospect qui va rentrer. Et après, derrière, c'est des prospects que vous allez avoir aujourd'hui, mais qui vont peut-être se convertir dans 1, 2, 3 mois. Et si vous venez à tomber malade, je touche du bois, hein, bien sûr, que vous ne pouvez plus faire de prospection, là, en fait, vous avez quand même un flux qui va être constant, qui va rentrer. Donc, ça veut dire que ça ne va pas vous pénaliser si vous ne pouvez pas faire de prospection. Et ça, que ce soit pour les commerciaux, avoir un flux entrant, que pour les dirigeants d'entreprise, c'est pour moi, en tout cas, presque l'avantage, en fait, le plus important, après, en se positionnant, encore une fois, comme dirigeant. Exactement. Autre avantage intéressant, c'est que, forcément, en prenant la parole, sur les contenus, sur les mots-clés, de votre cible, vous allez, augmenter votre notoriété, augmenter votre référencement et donc apparaître, de plus en plus haut dans les recherches Google et vous allez surtout augmenter votre trafic web, avoir beaucoup plus de visiteurs sur votre site. Si on prend l'exemple de Neoledge qui est, donc client Pledzi depuis quelques années maintenant, en 1 an, ils ont multiplié par 3 le trafic du site en mettant en place une stratégie d'inbound marketing.
Ouais, c'est clair que ça, c'est un beau chiffre quand même. Mmh. Après, quand on démarre, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va pouvoir justement être trouvable parce que, comme le disait Joël, l'intérêt, ça va être justement de générer du trafic. Générer du trafic, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur votre site web et en travaillant en fait tout cet aspect de référencement, donc le fait que vous soyez non seulement trouvable sur des moteurs de recherche, mais en plus que vous soyez bien référencé, donc vous apparaissiez dans le top en fait des résultats de recherche, ça va se travailler, notamment par les mots-clés, je vais en parler juste avant, et par tout le contenu en fait, que vous allez faire autour de votre expertise. Et l'idée, c'est que ce trafic web, il va être super important pour vous à partir du moment où, quand vous avez du contenu, c'est bien d'avoir du contenu plutôt, mais si votre contenu, personne ne le trouve, ça n'a aucun intérêt. Vous faites une réunion chez vous avec des amis ou avec des clients, si vous leur envoyez une photo de la façade de l'immeuble et que ils ne pourront jamais venir en fait. Par contre, si vous leur envoyez l'adresse postale, là, ça va fonctionner. Sur le web, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez un site, même il est super bien, vous avez plein de beaux contenus, si vous n'avez pas en fait les bons mots-clés, les bons contenus pour pouvoir le trouver et qu'il soit trouvable pour les requêtes de vos cibles, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de noter en fait cette étape-là, que ce soit dans la strate de contenu comme dans la prospection. Exactement. Autre avantage intéressant à aller chercher avec ce type de stratégie, c'est que vous allez pouvoir faire fonctionner les 2 équipes marketing et commerciales main dans la main, et faire en sorte tout simplement que, les cycles de vente côté commercial soient raccourcis. Tout simplement parce que le marketing va travailler la première partie, il va faire en sorte d'attirer les prospects, de les faire grandir en les mettant dans des boucles d'emailing, et les envoyer au bon moment aux commerciaux. Et donc, le commercial se retrouve avec des leads qui viennent du marketing, donc des leads qui sont déjà qualifiés. Il va avoir donc voilà nom, prénom, adresse mail, toutes les informations collectées grâce au formulaire. Il va passer moins de temps à éduquer son prospect parce que nécessairement le prospect aura lu des articles de blog, aura déjà compris ce que fait votre entreprise, les services que vous proposez, et forcément lui derrière le commercial, ça facilite sa prospection, ça lui permet d'avoir un flux constant de leads toujours qui permet de passer moins de temps dans sa prospection et surtout d'avoir du qualitatif qui arrive régulièrement. Ouais, complètement. D'ailleurs, on a une petite question de Sylvie à ce sujet, qui demande comment l'outil Pledis peut s'intégrer justement au CRM et est-ce qu'il y a des intégrations à prévoir? Alors, effectivement, sur notre outil, on a des intégrations, CRM qui sont, natives. Donc dans l'outil, on s'intègre avec, les principaux CRM, hein. Je peux citer, Salesforce, HubSpot, SAP, Zoho. On va voir celle-ci qui va arriver en juin, et sinon, on utilise Zapier pour se connecter à plus de 300 CRM du marché. Ouais. Et on a notamment voilà, des API qui sont ouvertes. Donc, s'il y a des CRM spécifiques, j'ai vu la question passer, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Complètement. Et d'ailleurs, alors après, sur les intégrations, si je dis pas de bêtises, Joël, par Mmh. exemple, si c'est HubSpot, je voyais un petit peu là les noms en fait des CRM qui passaient. Il y avait du Celsi, du HubSpot. J'ai pas vu, je crois, du Salesforce, mais en tout cas, il y avait diverses intégrations. Vous avez en effet, par exemple, HubSpot et Pledzi qui peuvent s'intégrer. En fait, je crois que c'est 50 € par mois, si je dis pas de bêtises, Joël. Ouais, c'est ça. Mmh. Pour automatiser, mais pour démarrer, c'est exactement ce qu'on a fait nous, chez Up2You. On est passé par Zapier, c'est-à-dire que vous avez en fait un Zap qui vous permet, au moment où votre prospect il est assez nurturé, il est assez éduqué et que il doit passer à l'équipe commerciale, de le passer tout simplement dans le CRM. Donc ça se fait nativement, ça peut se faire gratuitement pour les premiers. À partir du moment où vous commencez à avoir du flux, là, prendre en fait un outil qui permet d'intégrer ou avoir l'API, c'est intéressant. Et donc concrètement, pour finaliser ces cinq avantages que Joël vient de nous présenter, comment ça va se passer en fait pour qualifier le prospect? Tout simplement, si on fait un état des lieux, vos utilisateurs en fait, ils vont déjà être éduqués ou alors ils vont connaître en fait vos offres. Ça veut dire qu'ils connaissent le marché, ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent les concurrents que vous avez et ils connaissent également vos offres. Et deuxièmement, vu qu'ils connaissent déjà vos offres, finalement, votre commercial, quand il va échanger avec lui pour la première fois, il va plutôt se transformer en fait en métier de consultant. Ça veut dire qu'il va plus avoir qu'à finaliser la vente. Et donc, forcément, le délai va être court. Alors, pourquoi vous voyez un petit hashtag formation en haut à droite? C'était le moment de vous expliquer un petit peu en fait un exemple que je fais depuis quelques mois pour la simple et bonne raison que je fais des formations en fait à distance à cause notamment du confinement.
Faut savoir que chez Up2You, en fait, pour nous, c'est quelque chose de très important, l'aspect formation et le fait d'accompagner justement les clients ou les parties prenantes avec lesquelles on va travailler. Parce qu'on entend souvent beaucoup de personnes qui disent oui, bon, bah, les agences, ils nous ont fait un truc, mais derrière, en fait, on n'est pas autonome, on ne comprend pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça a été fait. Et finalement, en fait, c'est un calvaire. Et on s'est retrouvé déjà face à des agences en fait, comme ça qui avaient laissé en fait, les personnes avec qui on travaille aujourd'hui complètement sur le carreau parce qu'ils ne savaient pas comment être autonomes. Donc pour nous, c'est quelque chose de vraiment important de pouvoir accompagner justement nos clients à ce qu'une fois que la solution elle est en place, même s'il y a du suivi, du support et de la maintenance, que eux ils soient autonomes en fait sur les outils et autonomes sur leur propre stratégie. Et tous les membres en fait de l'équipe Up2You fait de la formation, que ce soit en école supérieure ou pour des organismes de formation. On fait nous-mêmes nos propres formations. On intervient par exemple au Pôle Léonard de Vinci, à l'EMI qui est l'école de Xavier Niel, à d'autres écoles voilà, d'enseignement supérieur. Et cet aspect de formation, il est intéressant. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je vais vous montrer en fait un petit exemple que j'appelle l'exemple du stylo pour expliquer généralement en fait à mes stagiaires comment ça se passe de passer en fait du cycle de vente 100% commercial à un cycle de vente où on va intégrer de l'inbound. J'ai pris tout simplement l'exemple du stylo parce que c'est ce que j'avais sous la main quand je faisais ma formation devant l'écran. Voilà. Donc si on prend en fait ce stylo, on va avoir, donc là j'ai un crayon, hein, aujourd'hui ça change un peu, à gauche on va avoir la première partie, donc le premier contact que le commercial va avoir, ou le dirigeant d'entreprise qui fait la partie commerciale, avec le prospect. Et à droite, au niveau de la mine, on va avoir la signature du contrat ou la clôture en fait du contrat. Donc normalement, notre commercial ou notre dirigeant qui fait sa partie commerciale, il va devoir assurer en fait toute cette partie, c'est-à-dire toute la partie de qualification du lead, lui expliquer qu'est-ce que vous faites, comment ça fonctionne. S'il n'est pas du tout éduqué, bah, va falloir lui donner de l'information, le nourrir en fait de contenu, pour qu'ensuite vous puissiez vraiment en fait qualifier le prospect, lui proposer une solution adaptée et enfin bah, signer le contrat. L'avantage en fait de l'inbound marketing, c'est quoi? C'est que vous voyez toute cette partie en fait assurée, elle va être assurée par l'inbound marketing, par votre stratégie de contenu et par le marketing tout court. Alors, comment ça va se passer? Les fameux contenus, on va vous montrer ça juste après, les fameux contenus que vous allez avoir faits, ils vont servir en fait à vos prospects, à vos cibles, à s'auto-alimenter dans les bons contenus, à commencer à s'éduquer finalement tout seul, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin du commercial pour le faire, c'est lui qui va aller chercher les infos dont il a besoin, et au moment où il sera prêt, là, votre commercial va prendre contact avec lui, ou inversement, et c'est au moment finalement où il y a le trait noir en fait qui se retrouve là, ce qui fait que le commercial ne va plus avoir qu'à faire la qualification restante du prospect. Alors soit c'est un complément de qualification, parce qu'il faut quand même partir du principe que l'humain c'est quand même le plus important, l'outil, même si on l'automatise, il va pouvoir prendre en charge une partie, on va dire, des tâches que vous allez faire, souvent les tâches à faible valeur ajoutée ou qui sont chronophages, mais il ne faut pas oublier quand même que la vraie qualification, elle doit être faite par l'humain. En tout cas, nous, c'est un peu la philosophie qu'on prône et je pense que chez Pledis, c'est la même chose si je Complètement. n'invente pas trop. Et donc, en fait, cette automatisation, elle va vous permettre de vraiment gagner du temps, de faire de la préqualification, voire une vraie qualification, et derrière, le consultant, enfin le commercial devient vraiment en fait consultant. Et donc, pour vous expliquer un peu comment ça marche, cette partie d'automatisation, je vais laisser Joël vous présenter un petit peu les avantages en fait, de l'outil Pledzi, qui est un outil parmi d'autres d'inbound marketing, mais qui est vraiment spécifique en fait, au B2B et qui également en fait, a une logique sur laquelle on va revenir juste après, qui est différente en fait, des autres plateformes d'inbound marketing. Et après en avoir éprouvé quand même un certain nombre pendant plusieurs années, je peux aujourd'hui vous assurer que c'est l'outil qu'on utilise et pas pour rien. Je te laisse faire la présentation, Joël. Ouais, alors complètement. Du coup, on a vu tout l'aspect stratégique qui vous permet de bien comprendre l'avantage en fait de mettre en place ce type de stratégie. Maintenant, on va voir le moyen. Si on regarde un peu Pledzi, il faut savoir que c'est un outil tout en un. Il va vous permettre de gérer l'intégralité de vos campagnes marketing digital. La première étape pour utiliser l'outil, c'est de mettre l'intégralité de vos contenus dedans. Ce que j'appelle contenu, hein, c'est ce qu'on a vu. Donc, à la fois livre blanc, cas client, voilà, témoignage, vous le mettez dans l'outil. Ensuite, vous allez pouvoir le publier à travers des landing pages, en faire la promotion de ce contenu à travers des réseaux sociaux, des emailing, des newsletters. Et sachant que tout est traqué et scoré dans Pledzi, ça vous permet en fait de mesurer la maturité de votre contact et de l'envoyer au bon moment côté commercial. Voilà, pour faire un peu une vue globale, l'enjeu de Pledzi, c'est de structurer cette partie d'acquisition digitale et de vous permettre de mesurer toute cette stratégie. Et donc de gérer votre stratégie de contenu de la meilleure manière possible. Alors, si on Exactement. prend un exemple concret, Joël. Oui.
Alors, si on rentre dans un exemple concret, ici, donc on est sur LinkedIn, on voit qu'il y a différents contenus. Voilà, on balaye un petit peu les contenus. On voit qu'il y a un modèle persona qui nous paraît plutôt pas mal. On clique dessus, on arrive sur une landing page. Ici, on a quelques informations de ce qu'on va trouver sur ce kit. On voit également un petit formulaire à remplir pour accéder à ce kit, hein, donc un formulaire très simple en quelques champs. Donc on va remplir nom, prénom, voilà, fonction, adresse mail. 5 champs, c'est très bien, ça permet de pas noyer le prospect avec une dizaine de questions et ça donne envie d'aller au bout de ce téléchargement pour accéder à un contenu de forte valeur ajoutée. Donc on vient tout simplement télécharger ce contenu et on voit ce qui contient. Ouais, les champs qui sont d'ailleurs téléchargeables, enfin personnalisables, pardon. Oui, avec des outils comme Pledzi, oui, nous on propose des champs personnalisables. Une fois qu'on a fait cette démarche, côté toujours utilisateur, on voit qu'on est redirigé vers une page de merci et on voit qu'on va recevoir un petit mail avec le fameux contenu. Donc, je vais tout simplement dans ma boîte mail, je vois que j'ai reçu un contenu avec le lien qui me permet d'accéder à mon kit persona. Et donc, je vais tout simplement cliquer pour accéder à mon kit. Et ici, je retrouve le fameux kit que je peux venir télécharger en PowerPoint, Google Slide, PDF. Voilà la version qui me paraît la plus pertinente. Je vais aller la regarder. Et donc là, tout simplement, on voit ce modèle persona, comment bien l'utiliser et concrètement à quoi ça ressemble, comment bien structurer ces personas. Donc, j'ai mon contenu à forte valeur ajoutée. Ça, c'est un peu le parcours du prospect. Et donc, côté plutôt Pledzi, donc de votre côté à vous, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on est sur l'interface de Pledzi, on va être dans la rubrique, pour le coup, contenu. Donc ici, on va retrouver voilà, des exemples de contenus qui ont été créés. On va aller sur le modèle persona, hein, sur lequel Joël était juste avant. Donc là, on va pouvoir retrouver notamment le fameux scoring dont on parlait, c'est-à-dire qu'à chaque action, chaque action du visiteur va compter pour une action. Par exemple, regarder un article de blog, ça va être 1 point. Télécharger un modèle persona ou un kit, ça va être 5 points. Et au fur et à mesure en fait, que votre visiteur va faire des actions, ben, le score en fait, va augmenter jusqu'au moment où on va décider qu'il sera assez en fait, éduqué pour passer dans votre CRM et donc passer à l'équipe commerciale. Donc ici, on peut paramétrer tout ça. On a une vue principale pour le faire. Et donc, version marketing, je crée mon contenu, je fais une landing page qu'on retrouve juste ici. Et ensuite, je vais faire la promotion en fait, de ce contenu. Donc là, on retombe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les posts LinkedIn que Joël nous a montré tout à l'heure. Si on revient sur la vue principale, on peut voir en fait le nombre de téléchargements qui correspond tout simplement au nombre de formulaires, donc de personnes qui ont récupéré en fait ce contenu. On va également avoir en dessous le nombre de leads. Donc ça veut dire que ce sont les nouveaux leads que vous n'aviez pas encore dans votre CRM ou dans votre base de contact au préalable. Et on peut également voir en fait le nombre de visites en fonction des jours. On aura également donc, des informations qui vont revenir, vous pouvez voir juste en bas sur le récapitulatif. Et au-dessus, on va taguer en fait en fonction des contenus les différents éléments pour pouvoir après en fait cibler en fonction de si c'est plus pour de la vente, de l'inbound, etc. Si on va donc dans les téléchargements, on va retrouver notre fameux Vincent Périmont qui est en régie juste derrière pour la démo, qui en effet en fait a téléchargé le contenu. Donc on peut voir en fait que son nom est bien indiqué. On peut voir également le médium d'origine, donc c'est réseaux sociaux puisqu'on était parti de LinkedIn, et on peut voir également la date à laquelle il a récupéré ce contenu. Si on va sur cette fois-ci la fiche contact, donc là on va pouvoir voir qu'on a bien en fait l'adresse email. On va voir également en fait que le réseau social d'acquisition c'est bien LinkedIn, donc on peut traquer en fait jusque là. On voit le score, on va voir l'historique, donc là on voit qu'il a demandé en fait le modèle persona avec les 5 points. Et enfin, on va pouvoir retrouver toutes les informations qui ont été remplies en fait dans le formulaire de contact qu'on avait rempli en fait juste avant. Donc là, vous avez vraiment en fait une vue globale de tout ce qui va être fait d'un point de vue du visiteur comme d'un point de vue en fait de l'utilisateur, donc de vous. Hop. Exactement. Et donc tous les bénéfices derrière de pouvoir scorer et voir ce qui se passe en fait, tout simplement. Tout à fait. Pardon, petit souci technique. Voilà. Donc concrètement, en fait, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, il y a des moyennes que vous pouvez trouver pour HubSpot, pour Pledzi. D'ailleurs, peut-être Joël, tu peux parler rapidement en fait des moyennes en fait au niveau des avantages de l'inbound chez vous. Oui, exactement. Nous, si on fait un focus sur nos clients, en général,
il y a 2 axes sur lesquels on va venir travailler. Donc, principalement le taux de conversion et le trafic web. Et donc, nos clients, en moins d'1 an, ils augmentent en général leur taux de conversion enfin, ils le multiplient par 3. Ils l'augmentent de 256% à peu près. Donc, c'est quand même, voilà, il y a un beau taux de conversion, un beau jump qu'ils vont faire. Et le deuxième axe intéressant, c'est qu'ils vont augmenter leur trafic web. Et en moyenne, chez nos clients, ils augmentent le trafic web de 70%. Ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, pour ces chiffres, comme ceux de Pleddy, comme d'autres peut-être que vous pourrez trouver sur Internet, l'important, ça va être de les remettre dans leur contexte. C'est-à-dire que si vous augmentez de 70% votre trafic web, mais que vous aviez 100 personnes qui venaient tous les mois sur votre site au début, c'est moins fort que si vous avez plus 70%, mais que vous aviez déjà 500 personnes, 500 visiteurs sur votre site. Donc, c'est pour ça que quand vous allez travailler en fait ce qu'on appelle les KPI, les fameux indicateurs clés de performance, c'est les critères qui vont vous permettre de piloter finalement votre stratégie. C'est important en fait de les regarder en fait dans leur ensemble et puis de les comparer aussi avec d'autres chiffres pour vérifier en fait l'efficacité, la performance de votre stratégie. Exemple pour le coup assez représentatif on va dire pour nous puisqu'on a changé complètement en fait notre stratégie inbound et de contenu en janvier. On a refait intégralement le site, on a refait des études terrain. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure des personas. Donc, c'est vrai que c'est important en fait, de toujours être au plus près du terrain parce que ça évolue tout le temps. On s'est basé sur les bonnes problématiques, etc. On a vraiment tout retravaillé, restructuré au niveau du référencement, au niveau du site et donc de la stratégie de contenu qu'on avait. Donc, on a lancé notre dernière version du site, c'était fin janvier, le 26. On est aujourd'hui à le 22, donc on est à peu près un petit peu moins de 3 mois en fait de rétrospective. Aujourd'hui, concrètement, en fait, on a des chiffres qui sont très très encourageants. On a une durée moyenne de session, par exemple, qui a dépassé les 2 minutes. Ça veut dire que c'est une lecture en fait d'un article de blog qui est quand même assez qualitatif. Quand je dis qualitatif pour l'article de blog, ça veut dire que le contenu il plaît, mais également en fait en termes de longueur, donc de nombre de mots-clés que vous allez avoir dans l'article. Si vous avez 200 mots, forcément, ça ne va pas être 2 minutes de lecture, ça va être beaucoup moins. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, le taux de rebond, mais si vous avez par exemple un taux de rebond qui est élevé, mais que vous avez une durée de session qui est assez élevée de 1 minute 30, 2 minutes, c'est pas grave, ça veut dire que les gens, en fait, ils sont venus sur votre site web, ils ont lu votre article et ils sont repartis. Donc en fait, le taux de rebond, il faut aussi le considérer dans dans son ensemble. Autre chose, on a plus 30% de trafic sur notre site chaque mois. Ça veut dire que de janvier à février, on a plus 30%. De février à mars, on a eu plus 30% par rapport à février. Et en fait, ça fait que augmenter comme ça. Alors, nous, on a une fréquence quand même d'une publication d'articles par semaine. Je crois que Pleddy, vous êtes à beaucoup plus. Hein. Après, vous êtes un peu... Oui, c'est ça. Effectivement, on a une fréquence plus grosse, mais c'est aussi parce que c'est notre cœur de métier. Donc on a l'habitude, mais la fréquence que vous avez est très bien. Ouais. Alors là, pour le coup, nous, on est une petite équipe, hein, on est 6. Voilà, donc chacun y met du sien. Hein. Il n'y a pas juste une personne qui est dédiée en fait à faire le contenu. Chacun dans son expertise va créer le contenu. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la stratégie elle est efficace, c'est qu'on répond en fait aux personas et en même temps on va créer les contenus en fonction des centres d'expertise. Autre information qui est aussi assez intéressante, vous qui êtes présent aujourd'hui, en fait, vous faites partie des 95% de nouveaux leads. C'est-à-dire que généralement, on a quand même une partie qui est déjà en fait dans notre pipe de base. Avec la stratégie qu'on a eue, notamment avec l'automatisation qu'on a fait en partie en fait sur LinkedIn. Certains d'entre vous ont déjà échangé, je pense, avec des personnes de l'équipe, dont moi, pour LinkedIn. Et vous avez reçu en fait cette fameuse invitation avec le lien en fait du webinaire pour vous proposer si vous étiez intéressé. Et en fait, cette partie d'automatisation, elle est intéressante parce que c'est justement les fameuses tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est du travail qui va être un petit peu redondant. À partir du moment où vous nous répondez, c'est vraiment nous qui sommes derrière l'écran. Ce n'est pas des robots qui vont vous répondre. D'ailleurs, les robots ne font pas de blagues. Donc, sur le webinaire Pleddy, on a eu plus 95% de nouveaux leads. Et si on vous donne un exemple aussi, plutôt couplé en fait entre l'automatisation CRM, donc commerciale, et de l'automatisation marketing, il y a le cas en fait du CNFPI, qui est un organisme de formation qui gère d'autres organismes de formation et formateurs indépendants. En 2 mois, on a atteint 150% des objectifs avec un commercial en moins,
qu'il y a eu un recrutement, puis finalement, le commercial, il était parti dans un secteur qui lui plaisait mieux, dans la restauration. Donc, imaginez s'il y avait eu le fameux commercial en plus au niveau de l'atteinte des objectifs. Et surtout, le plus important, au niveau du gain de temps, on a fait gagner 1 à 2 heures par jour par commercial, ce qui au cumul, en fait, équivaut à un poste à part entière, en fait, au niveau commercial. Et ça, c'était en automatisant vraiment toutes les tâches à faible valeur ajoutée, mais qui prenaient énormément de temps, en fait, aux commerciaux et qui permettaient aussi, ces fameuses heures gagnées, de se concentrer sur le cœur de métier. Donc, en fonction de votre activité professionnelle, je crois que Joël, tu avais aussi quelques conseils à donner en fait, sur cette partie-là. Selon la taille de votre entreprise, vous n'êtes pas obligé en fait, de commencer avec, comme Pledzi par exemple, ils font, je crois, 2 articles par semaine. Où on en fait Oui, c'est ça, 2 articles par semaine et un cas client tous les trimestres. C'est ça, bon, après, ils sont 50, hein. Donc forcément, c'est plus facile. En fait, l'idée, c'est de pouvoir adapter cette stratégie en fonction de 3 choses, de vos ressources, on va dire d'ordre général, qui en fait se reposent sur 3 choses. La première chose, évidemment, ça va être le nombre de personnes que vous êtes, donc les ressources humaines. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes à plusieurs? Ou est-ce que vous êtes une structure beaucoup plus conséquente avec déjà des salariés, comme par exemple Pledzi? La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez du temps? Est-ce que votre temps, vous pouvez l'investir dans de la prospection, vous pouvez l'investir en fait dans de la création de contenu. Pardon. Et la troisième chose, ça va être l'argent, tout simplement. Est-ce que vous avez assez en fait de chiffre d'affaires qui rentre pour pouvoir investir dans les bonnes solutions? Donc, par rapport en fait à ces trois étapes, l'idée c'est de pouvoir vous proposer en fait les bons leviers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va parler d'ordre général en fait là-dessus parce que le temps passe et que il faut qu'on puisse quand même proposer quelque chose qui puisse convenir à tous, mais après vous allez pouvoir adapter à votre propre projet. Ce qu'on va faire aussi avec l'équipe, c'est qu'on a prévu de faire un kit en fait opérationnel pour indépendants, pour TPE et pour PME, qu'on vous mettra à disposition, je pense début mai, parce qu'on va étayer aussi et agrémenter le contenu grâce au retour et à vos questions d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus complet par la suite. Et bien évidemment, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez qu'on voit en détail en fait, votre projet, on pourra le faire avec grand plaisir. Donc, pour les indépendants, ce qu'on vous suggère, sachant qu'en termes d'objectifs, votre premier but, ça va être surtout en fait, la visibilité sur le web. Donc, dans un premier temps, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on est indépendant, la première chose à faire, ça va être de trouver quand même du chiffre d'affaires, donc des clients. Donc, on va être avec un passage obligé à la prospection, qui peut être de la prospection LinkedIn, qui peut être de la prospection en dur téléphonique ou du networking, comme dit Enabai, BNI, enfin voilà, tout ce qui est réseau de dirigeants, voire des recommandations. Et dans un second temps, l'idée, ça va être de partir de ce que vous avez déjà. Je pense que ici, alors vous pouvez aussi le partager sur le chat. À mon avis, il y a déjà pas mal de contenu en fait existant que vous avez et que vous pouvez récupérer pour pouvoir justement appuyer votre expertise sur le web. Au départ, ce qu'on vous conseille quand vous commencez en fait une stratégie d'inbound, c'est pas nécessairement que les indépendants, même les grosses structures, c'est de commencer avec au moins un contenu par mois. Avec notamment l'appui en effet de l'inbound et du personal branding. Ça veut dire que vous allez créer un contenu, mais l'important, ça va vraiment être la régularité. Pour 2 choses. Première chose, au niveau du référencement naturel, donc tout ce qui va être les moteurs de recherche. Ouais. Deuxième chose, ça va être en fait pour votre réseau. Parce que votre réseau, il va s'attendre à ce que tout le temps, à la même date ou au même moment en fait, de chaque mois, de chaque semaine, vous publiez en fait, du contenu. Je crois d'ailleurs que Pledzi, c'est quelque chose que vous faites pas mal au niveau des webinaires ou même des articles. Vous avez les dates habituelles auxquelles tout le monde s'attend. Oui, on crée des rendez-vous en fait. Ça va être important de donner rendez-vous à votre cible. Ça permet de créer des habitudes et des beaux moments de rencontre avec vos potentiels clients. Bien. Pour les TPE, donc là, ça peut être soit des structures qui ont déjà des salariés, soit ça peut être aussi des structures comme des EURL, des SASU, où vous travaillez avec des réseaux d'indépendants. Ça se fait beaucoup aujourd'hui pour tout simplement économiser des charges, et puis parce que c'est des réseaux de confiance, donc vous pouvez très bien en fait vous retrouver dans ce cas-là. Là, votre objectif, ça va être vraiment le développement. Soit si vous avez déjà en fait une stratégie en place, l'idée, ça va être de consolider vos fondations, soit si vous n'en avez pas, ça va être de commencer à démarrer cette fameuse stratégie. Vu que normalement, vous avez un petit peu plus de ressources et un petit peu plus de temps pour pouvoir investir, on va dire, dans du contenu, on va augmenter un peu la fréquence, donc passer par exemple à 2 contenus par mois. Encore une fois, c'est une moyenne, c'est ajusté. Si vous avez plus de temps, évidemment, il vaut mieux faire plus. Si vous avez moins de temps, vous vous cantonnez déjà à 1 contenu par mois et c'est déjà vraiment très bien.
Vous pouvez aussi passer par un petit peu d'automatisation LinkedIn et d'emailing. On en parlait juste avant. Nous, par exemple, on utilise Prospecting, Phantom Buster. Je crois que Pledzi aussi, vous utilisez des outils de ce type pour la Oui, partie Phantom Buster, on l'utilise pas mal. Ouais. Et pour le coup, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de gagner en fait du temps sur toutes les tâches redondantes. Donc là, pour le coup, on garde la prospection de fond, on continue avec du contenu un petit peu plus costaud en termes de fréquence et on commence à automatiser un petit peu tout ce qui va être LinkedIn, par exemple, ou d'ailleurs des réseaux sociaux. Hein. Ça peut être très bien si vous faites du B2C sur les réseaux qui vous intéressent. Encore une fois, en fonction de vos personas, si vous allez sur Facebook et que vos personas ne vont pas dessus, ça ne sert à rien d'aller sur Facebook. Et pour les emailing aussi, il y a plein de plateformes qui existent pour faire les emailing. Il y a Mailchimp qui est très connu, Sendingblue. Pledzi permet aussi de faire l'envoi d'emailing. Certains utilisent HubSpot. Voilà, il y a plein, il y en a pléthore de solutions de ce type donc, que vous pouvez utiliser. Et dernier gros objectif, donc pour les PME, donc là avec en fait, l'objectif d'avoir plutôt 50% en fait, de prospection et 50% de leads qui vont rentrer par l'inbound, ça va être vraiment de faire de la conversion et surtout de travailler sur de la qualité. Parce que quantité, c'est bien, mais c'est surtout la qualité qui va primer pour vos cibles. Donc là, vous pouvez faire un investissement beaucoup plus conséquent sur les contenus, développer aussi les formats, c'est-à-dire pas besoin de faire que des articles de blog. On suggère généralement de commencer par les articles parce que ça va jouer aussi beaucoup sur le référencement naturel. Mais maintenant, vous allez pouvoir en fait développer, faire des kits, faire des modèles, faire des livres blancs, faire des webinaires comme ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez plein d'options en fait au niveau du format. Et ça permet aussi de varier les différents types de contenus pour votre audience. Et là, vous allez vraiment pouvoir rentrer aussi dans une grosse automatisation des tâches, par exemple à faible valeur ajoutée, via un HubSpot pour la partie commerciale, via un Pledzi aussi, sur tous ces aspects-là. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Joël, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ce dernier aspect. Effectivement, peut-être vous faire aussi un petit retour d'expérience. Par exemple, nous, chez Pledzi, ce qu'on fait et qui marche bien, c'est aussi de faire du 50-50. Mine de rien, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de venir à la fois mettre en place des logiques de marketing automation, enfin de prospection directe. En fait, on va aller tout simplement faire sa prospection classique et coupler avec de l'inbound marketing pour vous assurer un flux constant de leads qualifiés marketing. C'est ça. Donc, l'objectif de tendre à ça, ça vous permet quand même de garder, si jamais c'est des commerciaux, en fait, l'idée, c'est pas non plus que ça devienne juste des consultants. Donc, c'est bien toujours de garder un pied, en fait, dans la sphère vraiment prospection et commerciale. Mais en même temps, ça vous permet de garder un flux constant. Donc, si demain, il se passe quoi que ce soit ou vous voulez partir en vacances, au moins, vous partez l'esprit tranquille. Vous savez qu'en fait, vous avez un flux qui va rentrer et en plus de ça, que vous allez avoir votre visibilité qui va rayonner sur le web. Et ça, c'est vraiment super important, surtout par les temps qui courent, malheureusement. On va passer aux questions cette fois-ci. Je crois qu'il y a eu pas mal, la régie, Étienne et Vincent nous ont envoyé pas mal de petites choses tout à l'heure. On va commencer par la question de Robert qui demande alors comment promouvoir le contenu au-delà de l'emailing et sur son propre site, juste own media ou avec de la pub sur les médias sociaux et Google Ads, et si oui, combien investir par mois? Tu veux répondre, Joël? Et je complète. Alors globalement, effectivement, pour cette partie contenu, c'est bien de promouvoir sur différents canaux. Effectivement, l'emailing et le site, ça va être des canaux essentiels pour mettre en valeur aujourd'hui votre prise de parole et vos contenus. Et les coupler avec des ads, c'est important aussi pour avoir une visibilité plus poussée et aller au-delà de votre cercle, de votre communauté. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, Robert, parce que comme le dit Joël, c'est bien de pouvoir coupler en fait différents leviers. C'est le fameux cross-canal dont on parlait tout à l'heure. Ce qui va être surtout important, en fait, c'est de vous focaliser sur votre persona. Est-ce que votre persona, il va sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est sensible en fait aux publicités sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il va être sensible à du Google Ads ou non? Et c'est ça qui va déterminer en fait votre choix au niveau de l'investissement. Typiquement, nous, chez Up2You, même si on utilise et qu'on fait de l'activation sur les réseaux sociaux et principalement en fait sur LinkedIn, on ne va pas faire en fait de publicité pour l'instant en tout cas, pour la simple et bonne raison qu'au niveau de l'investissement qu'on va mettre dans l'ADS et au niveau des retours qu'on va avoir, c'est pas intéressant. Donc on va plutôt en fait se focaliser sur des solutions d'automatisation comme Phantom Buster, comme Prospecting, qui vont nous permettre de générer en fait du lead, qu'après on va nurturer avec par exemple Pledzi et notre stratégie de contenu, mais on ne va pas faire de paid.
Alors, il faut savoir que LinkedIn, par exemple, c'est le réseau, en tout cas aujourd'hui, qui est le plus mis à jour et donc forcément le plus cher en termes d'ads. Ça veut dire que vous êtes minimum à 2 euros le clic. Donc, c'est quand même énorme, quoi. Ça veut dire qu'au niveau du budget, il va falloir quand même avoir un budget assez conséquent, même en termes de tests. C'est-à-dire que pour du Google Ads ou des réseaux sociaux, on va pouvoir être, par exemple, à 10 euros par jour, ce qu'on fait généralement en budget test au début. Pour LinkedIn, bah, c'est beaucoup plus. Ça va être 20 ou 30 euros, voire plus pour pouvoir tester des choses. Donc, c'est important déjà de bien vous baser en fait sur vos personas et puis après de voir s'il y a un intérêt en termes de rentabilité ou non sur de l'ad. Mais comme le disait Joël, c'est important aussi de jouer sur plusieurs leviers. Après, encore une fois, le numérique, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, si vous avez une bonne base terrain et qu'après, vous faites un test, bah, vous voyez si ça marche, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave, vous avez peu de retours, mais au moins, vous avez testé. Et puis, si ça marche, bah, alors là, c'est le cadeau. Qui est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors Aurélia, je crois qu'il revient sur la question de est-ce qu'on peut connecter en fait un CRM sur mesure qui est natif développé en interne. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Joël, mais je te laisse compléter. Oui, effectivement, c'est entièrement possible. Si vous avez des CRM maison, là-dessus, nous, on a des API ouverts. Donc, on peut tout à fait imaginer un connecteur qui soit entre les deux. Il faudrait creuser un petit peu, savoir quel est le CRM. Pareil, je vois Philippe qui pose la question d'ordre de prix de l'outil Pledzi. Nous, il faut savoir qu'on a une clé d'entrée qui est à 299 € par mois et une deuxième offre à 499 € par mois. C'est les fonctionnalités qui viennent changer. En gros, la première partie, il n'y a pas d'automation. Mais voilà, pour vous donner un peu des idées d'ordre de prix. Après, on aura l'occasion d'en parler plus en détail si vous le souhaitez. Et je vois aussi Jérôme qui posait une question sur la partie HubSpot. Ouais, je pense que Adeline qui a eu cette vision d'utiliser les deux outils, ça va être intéressant d'avoir un peu ton point de vue. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais avant sur la question de Philippe par rapport à oui, pardon. ce que tu dis au niveau du prix. En fait, ce qui va être intéressant, c'est pas de regarder l'outil le prix de l'outil lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez une stratégie de contenu, si vous n'avez pas en fait un site web, si vous n'avez pas déjà travaillé en fait vos personas et si vous n'avez pas déjà réfléchi en fait au contenu que vous allez pouvoir partager, par exemple votre plaquette commerciale, si vous avez peut-être déjà écrit un livre, vous pouvez reprendre des parties en fait qu'il y a là-dedans. Vous avez tous déjà en fait du contenu que vous pouvez utiliser. Mais c'est important de bien structurer les choses avant de se lancer en fait dans une vraie stratégie d'inbound. Ça ne veut pas dire qu'au moment où vous vous lancez sur l'outil Pledzi, si vous n'avez pas de contenu, c'est pas grave. Vous pouvez justement tester, au contraire, même commencer avec vos premiers contenus sur Pledzi pour voir qu'est-ce qui va marcher mieux, qu'est-ce qui au contraire va avoir moins d'intérêt pour mes cibles. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de faire évoluer votre stratégie. Mais il faut réfléchir en fait en ordre aussi de ce que vous pouvez investir en termes de ressources et après en fait faire évoluer votre stratégie au fur et à mesure. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais encore, Joël, par rapport à la question de Jérôme, donc sur HubSpot moins adapté au B2B. Alors pour le coup, là, c'est vraiment un parti pris, mais après, j'ai quand même éprouvé l'outil HubSpot pendant plusieurs années, notamment sur la partie d'inbound et la partie CRM. Quand je disais tout à l'heure que HubSpot était moins adapté en fait pour le B2B par rapport en fait à Pledzi, typiquement, c'était parce que cet outil d'HubSpot, c'était surtout en fait HubSpot marketing. C'est-à-dire que moi, HubSpot, par exemple, je l'utilise sur la partie CRM, la partie service client, ils sont aussi très bons. Je fais de l'automatisation au niveau en fait CRM sur HubSpot. J'adore cet outil pour ça, c'est vraiment hyper efficace et les équipes, elles n'ont aucun problème en fait à l'utiliser. Toutefois, sur la partie inbound, je l'avais testé en fait en B2B pendant plusieurs années dans une entreprise. J'avais mis en place en fait toute la stratégie et on va se retrouver très vite au bout d'1 ou 2 mois avec des workflows en fait à n'en plus finir. Donc vous allez vous retrouver en fait avec une liste de workflows de 100-150 workflows et vous allez plus savoir en fait qu'est-ce qui marche pas et comment ils sont interconnectés. Et le problème c'est que à piloter en fait cette stratégie via que des workflows en fait sur HubSpot, ça devient en fait très compliqué pour le marketeur et vous perdez énormément de temps. L'avantage de Pledzi par rapport à ça, c'est que déjà en fait la démarche elle est différente. Vous avez votre contenu, vous créez en fait par exemple les landing pages et ensuite vous faites la promotion pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc vous avez tout de suite en fait le retour et par type de contenu. Et la deuxième chose, c'est que Pledzi propose aussi quelque chose qu'HubSpot, je crois, est en version bêta, où je ne suis pas sûre en fait qu'il est vraiment non pas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la campagne intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez rien à faire, pas de workflow, rien du tout. C'est l'outil qui va choisir lui-même les contenus à envoyer en fonction en fait des centres d'intérêt de vos contacts. Et ça c'est une vraie différence qu'on va avoir en fait sur du B2B.
Moi, HubSpot, je le propose pour du B2C, même si c'est moins notre cœur de métier, pour de l'inbound, mais pour le B2B, Pledzi, il n'y a pas photo, clairement. Voilà. Est-ce que nous avons peut-être d'autres questions? Non, je crois qu'en régie, on me dit qu'on a on a à peu près fait le tour. Écoutez, en tout cas, un grand merci de votre participation, d'être venu ce matin pour ce webinaire. C'était un plaisir d'accueillir également Joël. Oui, merci à tous et merci Adeline pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis merci à Étienne et Vincent aussi qui étaient derrière, qui me font devant moi. Ils sont derrière pour vous, mais c'était un vrai plaisir. Donc, on vous renverra de toute façon le lien du replay d'ici la fin de semaine. Donc, vous pourrez le revoir à tête reposée autour d'un café ou les pieds en éventail sur la plage si vous êtes en vacances. Et vous aurez également la semaine prochaine en fait la liste de toutes les questions que vous nous avez posées, réécrites avec nos réponses qu'on vous transmettra, et donc les fameux kits dont je vous parlais un petit peu plus précédemment, tout simplement, pour que vous puissiez ajuster en fait votre stratégie prospection et inbound. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, bon courage pour la fin du confinement, espérons qu'il se finisse vite, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.